La période actuelle vraiment nous incite à faire du télétravail, à donc utiliser notre ordinateur à la maison, que ce soit pour travailler, mais aussi à des fins personnelles. On passe beaucoup de temps, peut-être un peu trop de temps devant les écrans, mais l'important, c'est aussi de bien se positionner, de s'assurer que l'ergonomie, les règles d'ergonomie soient respectées. Je vous donne des conseils très pratiques dans ma vidéo d'aujourd'hui et je vous donne ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous. Je donne des téléconsultations, donc ça se fait en ligne et ça se passe vraiment très bien. Maintenant, l'utilisation de l'ordinateur à la maison, comment on s'installe, comment on se positionne. Au moment d'enregistrer la vidéo, on est tous en confinement. Il y a une quantité, il y a un nombre de personnes inimaginables qui travaillent à la maison devant leur ordinateur, devant parfois leur tablette numérique. Et on n'est pas toujours très bien placé, on ne sait pas nécessairement toujours comment positionner l'ordinateur ou la tablette. Et il y a aussi des conseils à suivre pour prévenir l'apparition de ces tensions musculaires-là. Des conseils vraiment très, très simples. D'abord, une règle à suivre, il faut se souvenir que le corps aime les angles de 90 degrés et les lignes droites. Donc, le meilleur positionnement pour le retenir vraiment facilement, vos coudes doivent idéalement être à 90 degrés, vos genoux à 90 degrés et vos chevilles à 90 degrés et vos hanches à 90 degrés. L'alignement entre le poignet, la main, le poignet et le coude doit former une ligne droite. Donc, c'est vraiment un mélange d'angles de 90 degrés et de lignes droites. Et pour ce qui est de l'alignement tête, épaule, bassin, cet alignement-là devrait former une ligne droite. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Mais bien sûr, vous pouvez avoir eu un accident de voiture, vous pouvez avoir une scoliose, vous pouvez avoir eu des blessures sportives, peu importe la raison, et vous pouvez avoir donc perdu de la mobilité. Alors, c'est la dernière chose que moi, je souhaiterais de vous voir faire, c'est essayer d'avoir une posture complètement droite lorsque la mobilité, votre mobilité articulaire ne vous le permet pas. Ça fait que vous y allez de compromis, mais l'idée, c'est de tenter d'avoir un meilleur alignement, particulièrement au niveau de la tête, des épaules et du bassin. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir cet alignement-là, ça minimise la contraction musculaire. C'est beaucoup moins forçant de se tenir comme ça que de se tenir comme ça. Et devant votre ordinateur, devant votre écran, vous n'allez pas penser à votre posture. Vous allez être concentré sur ce que vous faites, que vous soyez en train de travailler, de jouer ou de discuter avec quelqu'un, peu importe. Votre attention ne sera pas sur votre posture. Donc, d'avoir idéalement une posture mieux alignée, ça serait vraiment préférable. Et pour parler de cet alignement-là, ça se fait de façon automatique. Donc, si vous travaillez et vous êtes assis ou assise sur le bout de votre chaise, c'est presque inévitable. Votre dos va vraiment s'arrondir comme ça, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, moi, je vous invite à prendre une serviette, à la rouler, à vous faire un rouleau là, quand même assez gros, surtout si vous avez un bon creux lombaire. Vous placez cette serviette-là, ce rouleau-là, en fait, qui devrait être assez rigide pour vous aider à redresser comme ça votre posture. Ça ne se fera pas de façon automatique. C'est bien beau de se dire, bon, je vais me tenir droit ou droite. Ça ne fonctionne pas si vous êtes en train de travailler. Placez ce rouleau-là et vous devez vraiment sentir comme si vous aviez une main qui pousse la région lombaire un peu. Il faut que ce soit confortable, mais il faut que ce soit quand même, il faut qu'il y ait une poussée qui soit là. Il faut que ça vous sorte un peu de votre zone de confort et ça va vous aider à garder cette position-là, cet alignement-là, puisque vous ne serez pas assis, vous allez être assis ou assis sur le bout de votre chaise, on a besoin de combler cet espace-là. Donc, ça peut être une façon à la maison d'améliorer notre posture durant le travail. La hauteur de l'écran, maintenant. Si vous avez un ordinateur conventionnel avec un écran qui est donc séparé du clavier, idéalement, il faudrait avoir l'écran qui soit vis-à-vis vos yeux. Votre regard peut être incliné un peu, de quelques degrés vers le bas, mais donc pas plus que ça. Donc, vous devez avoir le regard relativement horizontal. Si votre tête va en extension, évidemment, c'est vraiment dommageable pour vos muscles du cou qui vont travailler beaucoup plus fort toute la journée. Et bien sûr, on veut avoir l'écran devant vous. L'écran qui est tourné un peu, si vous vous demandez est-ce que ça dérange quelque chose que mon écran soit tourné, la réponse c'est oui, puisque vous allez
vous allez adopter cette position-là durant vraiment plusieurs heures, fort probablement. Donc, l'écran vraiment devant, le regard horizontal ou légèrement incliné vers le bas, et la distance entre votre écran et votre visage ou vos yeux devrait être environ la largeur de votre bras, la longueur de votre bras. Bien sûr, c'est pas toujours possible, mais vous essayez de respecter un peu cette norme-là. Et là, je fais une parenthèse. Tout ce que je vous dis dans ma vidéo, peut-être que certains vont dire, bien, franchement, on peut pas tout respecter ça, on peut pas être immobile comme ça toute la journée. Sur les photos que je vous ai montrées, bien, il y a des postures qui semblent très rigides. L'idée, ce n'est pas de garder cette posture-là toute la journée, mais de tendre à avoir le plus souvent possible un meilleur alignement articulaire. Et la raison pour laquelle on fait ça, comme je vous le disais, c'est que ça diminue les tensions musculaires. Tout ça peut sembler aussi bien théorique et lorsqu'on arrive dans la vraie vie, bien, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Par exemple, il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent à la maison ou qui utilisent leur ordinateur à des fins récréatives qui n'ont pas un ordinateur plus conventionnel avec un clavier qui est séparé de l'écran. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe. Si vous avez un portable et donc le clavier et l'écran, c'est dans un même morceau, vous ne pouvez pas séparer le clavier de l'écran. Donc, ça oblige votre cou, vos yeux et vos mains à travailler en synergie parce que le regard et les mains sont placés sur le même objet. Donc, vous allez soit avoir à faire un compromis sur l'ergonomie en ce qui concerne la main, les poignets, l'avant-bras, ou sinon, vous allez devoir faire un compromis sur la position de la tête. En d'autres mots, si vous montez votre écran pour avoir l'écran à la bonne position, bien évidemment, vos mains vont être beaucoup trop hautes et vos bras, tout ça. Et si vous placez votre portable directement sur votre surface de travail, bien là, vous allez avoir la tête toujours en flexion. Donc ça, il n'y a pas de miracle, mais moi, je vous dirais, si vous avez tendance, par exemple, à faire des tunnels carpiens, là, il y a plusieurs façons de nommer ce diagnostic-là, mais des engourdissements dans les doigts, bien peut-être de vous concentrer sur le poignet, et si vous avez un cou qui est plus fragile, peut-être de monter un petit peu plus votre écran. Donc ça, c'est un compromis qu'on peut faire. Moi, la solution vraiment idéale pour ça, c'est d'aller vous chercher un clavier externe. Et là, je parle par expérience. Longtemps, je me suis dit, ben voyons, un clavier externe, c'est un peu exagéré, mais oui, c'est la solution. Vous prenez un clavier externe, vous montez votre écran, vous montez votre portable finalement, et il y a plusieurs types de claviers externes. C'est souvent pas très coûteux, et vous allez pouvoir, comme ça, placer vos poignets, vos mains, vos coudes, avoir un bon alignement articulaire, une bonne distance avec votre écran, et ça va être beaucoup plus confortable. Si vous travaillez sur une tablette maintenant, là c'est encore pire parce que le clavier en général est incorporé dans l'écran. Donc, on réduit encore plus la surface contrairement à un portable et là, votre regard et vos mains sont presque exactement au même endroit et dans un endroit très restreint. Donc, vous allez avoir des positions statiques prolongées et ça, qu'est-ce que ça amène? Ça amène de la fatigue musculaire et ça, c'est vraiment le prérequis pour avoir de la douleur. Donc, vous allez vraiment vous fatiguer plus vite parce qu'il n'y aura pas de mouvement et la fatigue souvent va entraîner de la douleur. Là aussi, moi, je vous encourage à aller vous chercher un clavier externe. Je le fais moi avec ma tablette, ça va vraiment très bien. Ça écrit beaucoup mieux d'ailleurs. Ça libère la surface de l'écran. C'est pas juste plus pratique, c'est que ça permet à votre cou d'avoir des mouvements de plus grande amplitude plutôt que de vous limiter à presque la moitié de la hauteur de votre écran. Clavier externe. Et je vous ai apporté un petit truc que moi j'utilise qui va vraiment bien. Bon, en ce moment, en période de confinement, c'est pas nécessairement simple de s'acheter des choses. Ce petit truc-là, ce trépied-là, bon, je nommerai pas de compagnie ou de magasin ou quoi que ce soit, mais ça m'a coûté en dollars canadiens 20 $, donc environ là, une douzaine d'euros. Et je me suis aussi commandé un petit support comme ça. Ça se trouve vraiment assez facilement. Je suis en train de le briser presque. Donc, et vous allez placer ça comme ça ici. Donc, vous placez votre tablette et vous allez visser ça comme ça. Je le fais un peu rapidement, mais vraiment, c'est vraiment comme un jeu d'enfant. Et vous allez visser, j'aurais pu mettre le support avant, et vous allez visser ça ici. Et ça va vous faire finalement un trépied. Et c'est une façon aussi de placer votre écran. J'ai comme un peu de misère. Ça va être une façon aussi de placer votre écran à une bonne hauteur. Et là, avec le trépied, vous allez vraiment pouvoir l'ajuster. Donc, vous le placez comme ça. Là, je suis sur une table de traitement. C'est un peu bancal parce que c'est mou. Est-ce qu'on voit dans l'écran comme ça? Donc, ça vous donne une idée. Et vous pouvez même ajuster cet angle-là.
Là, si je le mets un peu plus droit, là, ça donne ça. Et donc, là, j'ai fait ça un peu rapidement, mais ça fonctionne vraiment très, très bien. Et ça vous permet d'ajuster la hauteur de votre tablette et d'avoir un clavier externe. Et je vous garantis que si vous travaillez comme ça va être beaucoup plus confortable. Et d'utiliser un trépied comme ça, le gros avantage est parce qu'on n'a pas abordé le fait de travailler en position assise ou le fait de travailler en position debout. Le meilleur conseil que je peux vous donner, essayez d'avoir deux façon de travailler, deux positions de travail. Vos muscles vont se fatiguer beaucoup moins et sans entrer dans les détails, mais vos fonctions cognitives risquent d'être stimulées lorsque vous changez de position, votre concentration, votre mémoire, votre attention sélective, donc toutes ces fonctions cognitives-là risquent d'être stimulées à la suite, après le changement de position. Et avec un trépied comme ça, que vous n'allez pas placer sur une table de traitement, mais que vous allez placer sur une surface bien stable, bien rigide, bien, vous pouvez le monter. Vous n'avez qu'à monter votre écran et vous pouvez travailler debout. Et il ne vous reste qu'à surélever votre clavier externe. Et voilà, le tour est joué. Vous avez un poste de travail assis debout pour quelques dollars ou quelques euros. Ça se trouve vraiment facilement en ligne, ces petits bidules-là. Et ça vous permet de vraiment réduire la fatigue musculaire. J'espère que mes conseils étaient clairs. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça va vous permettre de travailler devant votre ordinateur, d'utiliser votre ordinateur à des fins récréatives en étant beaucoup plus confortable, en prévenant l'apparition des douleurs aussi. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi aussi des commentaires, faites-moi des suggestions pour des prochaines vidéos. J'adore vous lire et je vais répondre à ces commentaires-là dans de prochaines vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont publiés au Canada. Vous allez les trouver en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Mes livres sont disponibles en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.